Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver, c'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. De ces versets, nous pouvons voir que Dieu dit que si une personne doit être sauvée, elle doit résoudre le problème de son péché. Il s'est écrit ici, la main du Seigneur n'est pas trop faible pour atteindre l'homme et le sauver du péché dans lequel il est tombé. Il est dit également qu'il n'est pas trop sourd pour qu'il ne puisse pas entendre l'appel à quel l'homme fait appel. Quel est donc ce problème? Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Quand la Bible dit que vos iniquités vous ont séparé de votre Dieu, cela signifie que vos péchés ont formé un mur ou une frontière entre vous et Dieu, et vos péchés ont caché son visage de vous, de sorte qu'il n'entende pas. Le péché bloque le chemin entre Dieu et l'homme. Si ce péché est simplement laissé tel qu'il est, l'homme ne peut pas être sauvé. Ces versets nous indiquent que si une personne doit être sauvée, ce péché qui bloque le chemin entre l'homme et Dieu doit d'abord être enlevé. Il doit être enlevé. Une personne peut être sauvée seulement quand son péché est effacé. Ainsi, ce problème de péché bloque le chemin de notre destin. Si vous observez les religions dans notre monde aujourd'hui, vous trouverez que dans la plupart des cas, quand une personne rejoint une religion, la première chose qu'elle fait est d'apprendre à prier. On enseigne aux nouveaux venus les formalités de la prière, le genre de langage et de mots à employer. Et quoique leur concept de Dieu soit encore vague, ils sont encouragés à se tourner vers un Dieu d'une certaine manière et à lui demander de subvenir à leurs besoins. Ils demandent des bénédictions et ils prient pour toutes sortes de choses pour leur espoir pourrait être réalisé. Ceci se produit également dans beaucoup d'églises chrétiennes. Mais il est dit ici que nos fautes ou péchés nous ont séparés de Dieu. Ils bloquent le chemin entre nous et Dieu. Ainsi, toutes ces prières sont inutiles. Regardez le verset une fois de plus. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir, ne vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Ceci représente un pécheur. C'est un pécheur qui veut demander à Dieu quelque chose. Il veut être près de Dieu et lui demander quelque chose, mais son péché l'en empêche et il ne peut pas traverser cette barrière. Peu importe que cette personne prie ardemment, ses prières ne peuvent pas traverser le mur de son péché. Le péché de l'homme bloque le chemin entre l'homme et Dieu, et c'est pourquoi Dieu n'entend pas nos prières. C'est ce que ces versets veulent dire. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez comment Dieu peut être comme cela. Dieu est omniscient et omnipotent. Il connaît tout et il est tout-puissant. Il n'a rien qu'il ne sache pas. Ainsi, comment se fait-il que Dieu n'entende pas nos prières? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel genre de Dieu est-ce? Peut-être que c'est ce que vous pensez. Mais voici ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Ainsi, ce sont vos péchés qui doivent d'abord être réglés. Mais de nos jours, quand il s'agit du christianisme, je ne sais pas à propos des autres religions, mais quand il s'agit du christianisme, la première chose qu'on enseigne aux nouveaux venus, qui apprennent en même temps à croire en Jésus,
et comment prier. Supposez qu'un homme décide de croire en Jésus. Où est-ce qu'il commence d'habitude? Peut-être un de ses amis l'invite à son église, ou une des personnes de sa famille le fait. Peu importe le cas, il sera à l'église locale. Et la première chose qu'il apprend là-bas est comment prier. Il prend un siège au fond de l'église en écoutant tranquillement la liturgie. Il ne connaît encore rien des hymnes et il ne peut donc pas chanter avec tout le monde. Mais alors le pasteur dit « prions ». Et il ferme les yeux et couvre sa tête comme tout le monde y prie. Quelqu'un se lève à l'avant de l'église pour mener les prières et il commence « Seigneur Dieu, nous te remercions ». Et quelque part dans la phrase, la prière se termine. Notre nouveau membre de l'église entend des prières comme cela plusieurs fois et il va ainsi comprendre ce que prier veut dire. Il n'apprend aucune règle fixe pour prier, mais il apprend seulement qu'il a besoin d'exprimer les désirs dans son cœur. Après avoir entendu quelques prières comme ça, il apprend par lui-même comment prier. Je vois, c'est donc la manière de prier. Ainsi, il apprend comment prier et il commence lui-même à prier de cette façon. Il prie avant les repas, il prie avant qu'il n'aille dormir la nuit, et il prie toutes les fois que l'occasion se présente. Et il continue à prier de cette manière, ignorant que ses prières ne parviennent pas à Dieu. En fait, elles n'ont aucune connexion avec Dieu. Il est sous l'illusion qu'il est le peuple de Dieu parce qu'il prie. Il s'illusionne que Dieu entend ses prières simplement parce qu'il prie. Il continue sa vie de cette façon pendant un moment, et alors le moment vient quand il se dit « Je suis un croyant et je sais prier. Maintenant, je suis un chrétien, un vrai chrétien diplômé. » Et il pense que s'il continue à estimer et à aller à l'église de cette façon, plus tard, après qu'il meure, il pourra aller au ciel. C'est ce qu'il pense. Mais il a tort. Si vous commencez votre vie chrétienne comme cela, et quoi que vous puissiez croire de cette façon toute votre vie, plus tard vous découvririez que ce n'est pas la manière de croire. C'est parce que, comme je l'ai dit tout au début de ces programmes, il faut qu'une personne soit sauvée. En premier lieu et avant tout, une personne doit être sauvée. Ainsi, si vous voulez croire en Jésus, la première étape dans le processus est que vous croyez en l'existence de Dieu. La deuxième étape est de reconnaître que vous êtes un pécheur. Vous devez savoir si vous êtes un pécheur ou non. Il est important de savoir si vous êtes un pécheur ou pas. Alors vous devez savoir comment vous êtes devant Dieu, quel genre de personne vous êtes. La prochaine étape est de savoir le péché qui bloque le chemin entre vous et Dieu. Avant que vous ne disiez des prières, avant que vous ne chantiez n'importe quel cantique, avant que vous ne fassiez n'importe quoi, vous devez d'abord savoir que vous êtes un pécheur. Et vous devez trouver la solution au problème de votre péché. C'est seulement après que le problème de votre péché soit résolu qu'il peut y avoir une quelconque prière entre vous et Dieu. Alors vous pourrez prier, vous pourrez chanter des cantiques et vous pourrez vivre une vie dans la certitude de vivre Dieu. C'est le processus de la foi en Jésus. Mais de nos jours, beaucoup de personnes ignorent ce processus et abordent les choses d'une manière erronée. Tout d'abord, elles apprennent à prier, ensuite, elles apprennent à chanter des cantiques, et après, elles étudient la Bible, et enfin, sans vraiment savoir comment cela s'est produit, ces personnes pensent qu'elles ont maintenant atteint leur but. Elles ont le sentiment que maintenant, elles sont des enfants de Dieu. Alors si vous écoutez les prières de telles personnes, vous les entendrez commencer « Dieu mon Père, je vous remercie ». C'est la manière dont elles prient. Ils se disent « Ah, ainsi Dieu est devenu mon Père ». Et elles commencent à prier en tant que leur Père et à le remercier. C'est la manière dont elles prient. Mais quand Dieu est-il devenu leur Père? C'est la question.
Vous ne pouvez pas devenir un fils de Dieu juste parce que vous le dites à vous-même, je suis un fils de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu le moment où le problème du péché entre vous et Dieu est complètement résolu. Ainsi, comment devenez-vous un fils de Dieu? Quand le problème de votre péché est résolu, l'Esprit Saint vient à vous et vous naissez en tant que fils de Dieu. C'est la manière de devenir fils de Dieu. Mais Satan est venu et a changé cet ordre afin de tromper l'humanité. Il a trompé l'humanité en mélangeant cet ordre et a conduit les gens à y croire qu'ils devraient commencer à savoir comment prier. Puis d'ici peu, ils commencent leur prière par les mots « Dieu mon Père » et ainsi ils croient qu'ils sont des fils de Dieu. Ainsi aujourd'hui, je voudrais vous demander de penser à ce sujet très soigneusement. Y avait-il un jour dans votre passé où vos péchés ont été complètement pardonnés? S'il n'y avait jamais un moment où vous avez cru sans le moindre doute que vos péchés ont été complètement et totalement pardonnés, alors vous devez faire face à la forte probabilité que vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est une question qui exige une considération sérieuse de votre cœur. D'abord, la question de votre salut doit être confirmée sans le moindre doute. Puis après que vous soyez né de nouveau définitivement, vous pourrez prier, vous pourrez chanter des cantiques, et vous pourrez remercier Dieu comme un de ses fils. Il est important de comprendre ce qu'est cette manière dont vous devez prier. Je vous ai déjà parlé dans un programme précédent au sujet de ma propre expérience personnelle. Moi aussi, j'ai vécu comme un pasteur pendant 10 ans avant de vivre la deuxième naissance. J'étais allé à l'église pendant 39 années. Et ainsi j'ai pensé que si je croyais juste comme je le faisais, je pourrais aller au paradis. J'ai également prié avec beaucoup de ferveur, avec ma mauvaise conscience. Bien plus tard, bien sûr, j'ai vécu l'expérience d'être sauvé. Je dois admettre qu'il m'inquiète peut-être que quelqu'un d'entre vous ne vous comprenne mal quand je parle de cette façon. Mais la raison pour laquelle je dis cela est que les gens ont tendance à dire des prières d'une manière fausse et dans de fausses circonstances. Savez-vous pourquoi cette tendance a surgi? Dieu est Dieu d'un grand amour. Dieu est également omniscient. Il sait tout. Certains prient Dieu toute la nuit. Ils observent ce qui est souvent désigné sous le nom de veiller et ils s'assoient en priant sans arrêt. D'autres jeûnent également pendant qu'ils prient. Ils prient pendant des heures sans manger. Il y avait un temps dans le passé où j'ai aussi prié et jeûné pendant 3 jours. Naturellement, c'était avant que je ne sois sauvé. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 nuits. Je suis simplement resté éveillé, jeûnant et priant pendant 3 jours et 3 nuits. À ce moment-là, j'ai pensé que si je priais de cette façon, cela aurait sûrement des conséquences. Et Dieu entendrait et répondrait à mes prières. Au moins, c'était la théorie que j'avais. Il y a cependant un avantage à prier de cette façon. Ainsi, veuillez continuer à prier ardemment si c'est votre habitude. Si vous vous sentez déprimé ou si vous nourrissez une certaine colère ou de la peine dans votre cœur, ou vous vous sentez seul et vous priez ardemment, pleurant et pleurant encore, les larmes coulant sur votre visage, vous pourrez soulager le stress qui s'est accumulé à l'intérieur de vous. Vos prières vous seront salutaires du fait qu'elles seront très efficaces pour soulager le stress qui s'est accumulé à l'intérieur de vous. De telles prières sont certainement efficaces pour soulager le stress. Il est très important qu'une personne puisse soulager le stress qui s'est accumulé à l'intérieur d'elle. Dans le passé, j'ai étudié la gestion d'entreprise pendant une courte période. Pendant que j'étudiais la gestion d'entreprise, j'ai également examiné le facteur du stress dans une certaine mesure. J'ai lu dans un livre que si les supérieurs hiérarchiques d'une compagnie veulent bien diriger leurs employés,
Ils doivent écouter soigneusement tout ce que leurs employés disent. S'ils font cela, ils auront du succès en affaires. C'est parce que si ces employés ont l'occasion de parler à leurs supérieurs et d'exprimer tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur d'eux pendant qu'ils faisaient la routine quotidienne de leur travail, et que si l'employeur écoute soigneusement ce qu'ils disent, les employés pourront évacuer leur stress de cette façon, et en conséquence, ils se sentiront mieux et travailleront bien mieux qu'ils auraient fait autrement. Ceci ne s'applique pas seulement aux affaires. Si quelqu'un a quelque chose qu'il veut faire sortir de son cœur, il doit seulement aller chez un ami et dévoiler son cœur à cet ami. S'il fait cela, il constatera qu'il se sentira bien mieux. Pour certaines personnes, quand elles n'ont pas quelqu'un vers qui se tourner, elles iront dans la montagne et crieront aussi fort qu'elles le peuvent et attendent pour entendre l'écho. En criant comme ceci, elles se débarrassent de tout le stress qui s'était accumulé à l'intérieur d'elles. La prière peut également accomplir le même effet. Si vous laissez échapper toutes vos frustrations, toute la colère refoulée et la peine dans votre cœur, toutes les choses dont vous voulez parler, si vous laissez échapper toutes ces choses dans la prière, vous vous sentirez soulagé et vous allez vous dire « Il semble que Dieu a entendu ma prière ». Ainsi, la prière est profitable à cet égard parce qu'elle est peut-être employée pour soulager votre stress, mais n'est pas du tout la vraie prière. Dans ce cas, quelle est la prière dans le sens vrai du mot? La prière vraie peut être offerte à Dieu une fois que le problème du péché qui bloque le chemin entre vous et Dieu a été complètement résolu. Quand cela se produit, vous vous sentez reconnaissant dans votre cœur, vous pouvez chanter des cantiques et vous pouvez offrir des prières sincères de remerciement à Dieu. De nos jours, particulièrement en Corée, les paroissiens ont tendance à suivre les enseignements et les pratiques qui ne sont pas entièrement bibliques. J'avais un ami qui était pasteur et un jour il est venu chez moi. J'étais pasteur et il était pasteur, ainsi nous avons souvent passé du temps ensemble. Toutefois, les fois que nous étions ensemble, il a toujours adopté un comportement très spirituel. Il était spirituel chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait « Seigneur ». Quand il se levait, il se disait « Seigneur ». Quand il entrait dans une salle, « Seigneur ». Quand il sortait de la maison, « Seigneur ». Quand il rentrait à la maison, « Seigneur ». Peu importe ce qu'il faisait, « Seigneur, Seigneur ». Pensez-y un moment. Imaginez un jeune homme qui est tout le temps près de son père et dit « Père ». Et puis après un moment, « Père ». Et puis juste un peu plus tard, « Père ». Supposez qu'il a suivi son père pratiquement toute la journée, mais répète à plusieurs reprises « Père, Père, Père ». Le père serait vraiment heureux, n'est-ce pas? Le père ne serait-il pas préoccupé par son fils et penser que peut-être il est devenu fou? Quand il s'agit de prière, souvent les gens comprennent mal Dieu. Il semble penser que Dieu aime vraiment entendre des personnes pleurer et pleurer tout le temps. Supposez que vous vous êtes rapidement endormi et au petit matin, un de vos enfants est venu et a commencé à pleurer de toutes ses larmes. Non seulement cela, vous l'imaginez qu'il l'a fait chaque nuit. Vous sentirez-vous mieux? Les gens n'ont vraiment aucune idée de ce que Dieu est. Certainement, Dieu n'aime pas les gens pleurant et pleurant chaque matin devant lui. Il ne veut pas les voir pleurer toute la nuit. Ce n'est pas ce que Dieu aime ou ce qui le rend heureux. C'est pourquoi les gens ont tort sur la manière dont ils prient. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais nous le laisserons là pour aujourd'hui. C'est suffisant de dire que si nous ne résolvons pas le problème de notre péché qui bloque le chemin entre nous et Dieu, alors nos prières n'ont rien à faire avec Dieu et elles sont complètement inutiles. Tournons-nous maintenant vers le livre de Jérémie. C'est le livre après Ésaïe. Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10. Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous.
Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Regardez ce qui est dit ici. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Quelle est la chose la plus trompeuse et la plus mauvaise dans ce monde? En d'autres termes, quelle est la chose la plus sale? Certains pensent que les porcs sont les créatures les plus sales qui existent sur cette terre. Pourquoi sont-ils si sales? Ils déposent leurs excréments dans l'endroit même où ils se couchent pour dormir. Ils dorment avec leurs propres excréments. Enfin, quand vous les voyez dans ce tas de fumée, ils sont vraiment l'air sales et dégoûtants. L'homme, d'autre part, peut se considérer en tant que très propre. Par comparaison, l'homme semblerait être la créature la plus propre. Il prend une douche chaque jour. Les Japonais prennent un bain chaque jour. Ce sont des personnes vraiment très propres. Ils prennent un bain chaque jour et leurs vêtements sont extrêmement propres. S'ils découvrent même un grain de poussière sur leurs vêtements, ils s'empressent de les déposer. Ils font tout pour rester propres. Ainsi, si une personne aussi propre va à une porcherie, les porcs lui sembleraient vraiment dégoûtants. Ils puent, ils sont sales, tellement sales et tellement dégoûtants, mais les porcs eux-mêmes ignorent tout à fait ce qu'ils sont sales. Ils passent leur vie dans leur propre saleté. Mais ici on lit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est vraiment dégoûtant. Le cœur de l'homme est terriblement mauvais. Mais les gens vivent leur vie ignorant à quel point leurs cœurs sont sales et mauvais. Ils ne savent pas que leurs cœurs sont sales et mauvais. Et ils continuent de vivre leur vie sans souci. Mais pourquoi est-ce que le cœur de l'homme est si dégoûtant? Dans le cœur dégoûtant de l'homme, il y a de l'avarice, des pensées lascives, toutes ces pensées sales, des pensées lubriques. Même quelqu'un vit un rapport marié normal avec son épouse, dans ses pensées, il convoit lui-même d'autres femmes. Telles sont les ordures dans le cœur de l'homme. Il y a de l'avarice dans le cœur de l'homme. L'avarice qui incite à vouloir posséder des choses qui appartiennent à d'autres. Il y a des mensonges, de la colère dans le cœur de l'homme. En fait, le cœur de l'homme est extrêmement dégoûtant. Mais l'homme vit sa vie ignorant totalement à quel point son cœur est dégoûtant. Il y a une chose importante à comprendre ici, c'est que même si vous ne vous rendez pas compte de l'état dégoûtant de votre cœur, Dieu est absolument pur et propre, et ainsi quand il voit votre cœur, il le trouve sale. Ce verset n'est pas un point de vue humain, il est du point de vue de Dieu. Quand Dieu regarde le cœur d'un homme, il le trouve dégoûtant. Il le trouve mauvais. Juste comme un homme qui a pris une douche et a mis ses plus belles vêtements trouvera les porcs dans une porcherie vraiment dégoûtante. Quand Dieu examine le fond de nos cœurs, il voit toutes les pensées dégoûtantes, les pensées mauvaises. Ce sont les choses qui remplissent nos cœurs. Mais l'homme lui-même ne sait pas ce qu'il est sale. L'homme ignore qu'il est dégoûtant. Imaginez une jeune femme toute habillée de ses vêtements les plus fins et les plus propres. Elle prend une douche, arrange ses cheveux, se maquille, met ses vêtements très propres, met ses hauts talons et elle marche le long de la rue. Mais pendant qu'elle marche le long de la rue, elle rencontre une foule de gens au milieu de laquelle quelqu'un marche accidentellement sur son orteil. Comment pensez-vous que la jeune femme réagira à ce moment?
La colère va se voir dans ses yeux. Elle se tournera vers le criminel. « Hey! Pourquoi vous ne regardez pas où vous allez? C'est les ordures qui sont à l'intérieur d'elle. » À l'extérieur, elle ressemble à un ange. Elle est comme une jeune dame, si pure, si belle. Mais il y a toutes ces choses sombres à l'intérieur d'elle. C'est ce qui sortira du plus profond de nous. C'est ce que l'homme a à l'intérieur de lui. À l'extérieur, il semble si propre et gentil. Mais le moment où le plus léger problème surgit, il devient fâché, il jure, il dédaigne les autres, il est arrogant. Ce sont les choses qui remplissent le cœur de l'homme. Mais l'homme ne se rend pas compte de ce mal à l'intérieur de lui. Il ne se rend pas compte des ordures à l'intérieur de lui. Et il vit sa vie en ce monde totalement ignorant de ce qui est à l'intérieur de lui. Mais Dieu trouve le cœur de l'homme sale et mauvais. Ainsi, regardez une fois de plus ce qui est dit ici. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Un jour, Dieu jugera toutes les ordures, le mal et la méchanceté à l'intérieur du cœur de l'homme. Dieu jugera et condamnera tout ce mal. C'est ce qu'il a dit. Par conséquent, quoique nous soyons nous-mêmes ignorants de ce que nous sommes, nous devons découvrir comment nous sommes aux yeux de ce que Dieu, pur, propre et droit. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu nos vies en nous regardant nous-mêmes, avec nos propres yeux, en nous voyant tels que nous pensons être, et nous avons vécu nos vies comme si nous n'avions commis aucun péché. Mais maintenant que vous lisez la Bible, vous constatez que vous avez eu tort. Vous constatez que quand Dieu vous regarde par ses yeux purs et propres, par ses yeux saints, de son point de vue, vous êtes mauvais, vraiment mauvais. Par la Bible, nous nous rendons compte à quel point nous sommes mauvais. Et de cette façon, nous devons découvrir exactement ce que nous sommes nos péchés. La raison pour laquelle je dis tout ceci est que si vous ne savez pas votre péché, vous ne pourrez pas être sauvé. Vous ne pourrez jamais être sauvé sans savoir si votre péché est là. J'ai dit tout ceci parce que vous devez savoir votre péché si vous devez être sauvé. Allons de prime abord dans l'Ancien Testament et dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 20, versets 1er à 6. Je lirai à partir du verset 1er. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Maintenant le verset 12. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme.
ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Ici, nous avons ce qui est populairement connu comme les 10 commandements. Les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements sont-ils enregistrés ici dans la Bible? L'homme ne se rend pas compte de son péché. Ainsi, Dieu lui a donné les 10 commandements et il les a fait enregistrer ici dans la Bible afin que l'homme puisse, par ses commandements, savoir qu'il est un pécheur. Dans le Romains, chapitre 20, il est dit « C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils sont péchés. » Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi? Il nous a donné la loi de sorte que nous puissions nous rendre compte que nous sommes des pécheurs. Mais c'est un autre point dans lequel plusieurs dans nos églises aujourd'hui sont confondus. Les gens ne savent pas la raison pour laquelle Dieu a donné la loi à l'humanité, ainsi ils s'efforcent de respecter la loi. Personne ne peut être sauvé en respectant la loi, même si elle pouvait respecter la loi entière. Regardez maintenant le verset 3. « Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. » Dès le début de ce programme, nous avons appris que la Bible, qu'il y a seulement un Dieu, et ce seul Dieu est celui qui a créé tout dans les cieux et sur la terre. Dieu est le seul et unique Dieu. Dieu est le seul Dieu vrai. Et tous les autres dieux sont des démons. Le Dieu de Satan. Récemment, j'ai lu dans le journal au sujet d'un moine bouddhiste qui est mort au temple de Hensa, un temple célèbre dans la région méridionale de la Corée. Pendant qu'il agonisait, il paraît qu'il a dit « Ô Satan, ne viens pas à moi ». Tous les dieux de ce monde sont Satan. Et adorer ces dieux, c'est adorer Satan. Satan est l'ennemi de Dieu. Louer n'importe quel autre Dieu que le Dieu vrai est un péché terrible et très grand. Vous ne devez adorer aucun autre Dieu que le vrai Dieu. Si vous le faites, vous adorez alors Satan. Regardez maintenant le 2e commandement, verset 4. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans les cieux, en bas dans la terre, ou dans les eaux sous la terre. Regardez ceci. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Le 1er commandement dit. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Maintenant, ici, le 2e commandement ordonne de ne fabriquer aucune statue de Dieu pour ensuite l'adorer. C'est quoi une idole? Une idole est n'importe quel genre d'image que l'on fait dans le but de se mettre à genoux devant elle et l'adorer. C'est ce qu'on entend par idole. En Corée, il est de tradition d'ériger une idole en bois représentant le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, à l'entrée du village campagnard. Ce ne sont pas des dieux, mais les gens les érigeront. Là, certains se mettront à adorer et l'adorer. Toute image faite de l'homme et par laquelle il s'agenouille est une idole. Il existe beaucoup de ce genre d'idolâtrie en Corée. Dans la campagne, il vous est possible de trouver un vieil arbre à l'entrée du village. Souvent, on s'agenouillera devant cet arbre comme si c'était un dieu. L'on considérera cet arbre comme le dieu de ce village. D'habitude, il s'agit d'un très vieil arbre. Il se peut que la plupart de ses branches se soient déjà détachées du tronc et que c'est déjà à moitié pourri, mais les gens vont encore faire tout genre de rituels comme ça devant cet arbre. Ils dansent autour de l'arbre, tapent les mains, et puis s'agenouillent devant lui. Qu'est-ce qu'un vieil arbre mort peut vous offrir? Qu'y a-t-il dans un tel vieil arbre? Vous pensez peut-être que vous pouvez obtenir quelque chose de lui, mais un vieil arbre comme cela ne peut rien vous donner. Il y a quelque chose de très important qu'on doit comprendre ici, et je voudrais vous demander d'y penser très soigneusement. Ce n'est pas un péché de s'incliner devant quelqu'un qui est vivant. Peut-être vous vous êtes incliné devant vos parents ou votre professeur.
ce n'est pas un péché. S'incliner devant des personnes quand elles sont vivantes est un signe de courtoisie et de respect pour ces personnes. Et ce n'est pas un péché. Il peut simplement être vu comme un point de caractère de quelqu'un s'il a l'habitude de s'incliner devant les gens par respect et par courtoisie. Mais pensez à ceci très soigneusement pendant un moment. Vous n'êtes jamais incliné devant une personne non vivante, mais devant un corps mort? C'est une idolâtrie. C'est vraiment une idolâtrie. Pourquoi est-ce une idolâtrie? Parce que la personne n'est plus en vie. Quand une personne est en vie, et ceci est valable pour chacun d'entre vous, elle a en elle un esprit qui a été fait à l'image de Dieu. C'est à quoi la Bible se réfère quand elle dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ouais, c'est-à-dire mon esprit a été créé à l'image de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais si je m'incline devant quelque chose qui ne contient ni vie, ni esprit, ni toute autre chose? Puisque j'ai été créé à l'image de Dieu, ce serait une insulte terrible envers Dieu si je m'inclinais devant quelque chose d'inerte. C'est pareil si vous vous inclinez devant la tombe de quelqu'un. C'est aussi de l'idolâtrie. Si vous vous inclinez devant une tombe, n'importe lequel, c'est aussi une idolâtrie. Beaucoup de gens croient aux fantômes. Ils pensent qu'après que quelqu'un meurt, son esprit erre sur la terre et parfois revient et hante les gens. Les gens affirment que les esprits des morts errent dans ce monde, mais comme je l'ai expliqué, la Bible nous prouve clairement que ce n'est pas le cas. Nous entendons beaucoup d'histoires de fantômes, mais vous devez vous rappeler que de tels phénomènes sont également partie des jeux de Satan. Les gens croient aux fantômes, mais de telles personnes sont trompées. Elles ont été trompées par Satan. Gardez un marqueur ici et allez dans l'évangile de Luc, chapitre 16. C'est dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 16, versets 19 à 24. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies et il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham, le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux de loin, il voit Lazare et Abraham à côté de lui. Et le riche se met à crier. « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Vois Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau, et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Il y a deux hommes dans ce passage. L'un d'entre eux a cru et a été sauvé, mais il était un mendiant. L'autre n'a pas été sauvé, mais il était riche. Ce mendiant de nom de Lazare a été sauvé, mais il était extrêmement pauvre, ainsi il a passé sa vie devant la porte de la maison de l'homme riche, devant les miettes qui sont tombées de la table de l'homme riche, et puis à la fin il meurt. Et il est écrit ici que les anges l'emportent près d'Abraham, c'est-à-dire, il est allé au paradis. Après, l'homme riche meurt aussi, mais où son esprit est-il allé après qu'il soit mort? Naturellement, sa chair est revenue à la poussière de la terre, mais son esprit est allé en enfer. C'est écrit ici, il est parti en enfer, et en enfer, regardez le verset 23. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin il voit Lazare et Abraham à côté de lui. Le riche se met à crier. « Abraham, mon père, aie pitié de moi.
envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Vous pensez que peut-être il était mort, alors qu'est-ce que cela a à voir avec la langue? Mais bien qu'il était mort, son esprit a souffert le même genre de tourment qu'il aurait fait subir aux autres quand il était encore de chair. Ainsi, de ce passage, nous pouvons voir que quand les gens meurent, les esprits de ceux qui ne sont pas sauvés vont à Hadès. Savez-vous ce qu'est l'Hadès? C'est une sorte de salle d'attente pour ceux qui iront en enfer après le millénium. C'est l'Hadès. Ainsi, les esprits de ceux qui ne sont pas sauvés vont à Hadès. Et les esprits de ceux qui sont sauvés vont au paradis. Pour les gens du temps ancien, Testament, vous voulez dire que les esprits allaient auprès d'Abraham, mais pour nous, dans le temps du Nouveau Testament, nos esprits vont au Seigneur. Ainsi, ce pauvre homme est allé auprès d'Abraham, c'est-à-dire, il est allé au paradis. La Bible est la parole de Dieu qui a créé toute l'humanité. C'est Dieu qui connaît le destin de toute l'humanité dont les mots sont enregistrés ici. Mais Dieu ne vit pas dans des temples faits avec des mains. Dieu est au-dessus de toutes choses, à travers toutes choses et dans toute autre chose. Ainsi, quand vous vous êtes prosterné devant un certain objet inanimé, c'est Satan qui reçoit votre salutation. Le diable trompe les gens à agir de cette façon de sorte qu'elles se prosternent devant lui. Adorer d'autres dieux et adorer des idoles sont des péchés vraiment honteux. Et plus tard, quand ils sont jugés, il y aura de lourdes sentences pour eux. Mais les gens ignorent totalement ça. Ils continuent simplement à adorer des idoles comme si c'était la chose la plus normale à faire. Ceci semble être l'une des faiblesses de l'homme. Même les personnes les plus intelligentes et instruites tombent dans ce piège. L'homme semble tomber de ce genre de choses très facilement. C'est l'un des points faibles de l'homme. Quelques personnes, et ce sont souvent des personnes intelligentes et instruites, deviennent même impliquées dans le culte satanique. J'ai même entendu parler qu'il existe une église de Satan quelque part en Californie. Nous entendons des histoires de cérémonies étranges tenues tard dans la nuit. On parlait même d'une histoire d'un groupe d'adorateurs de Satan qui ont exécuté des sacrifices humains. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils commettent un péché terrible devant Dieu. Et comme c'est un si terrible péché, Dieu ne nous dit pas de le faire. Revenons encore au chapitre 20 de l'Exode, verset 12. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Il y a des gens qui affirment que le christianisme enseigne l'injustice en ce qui concerne la manière dont nous devrions traiter nos parents. À vrai dire, le christianisme n'enseigne rien de la sorte. Il est écrit ici, « Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. » De tous les 10 commandements, ce commandement au sujet des parents est unique parce qu'il inclut une promesse. Aucune promesse indiquant ce qui se produira si tu gardes les autres commandements n'est reliée à ce dernier. Mais ici, le commandement dit que si tu respectes vos parents, si vous traitez convenablement vos parents, vous vivrez longtemps. Il y a la promesse de la bénédiction ici. Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où ce genre de promesse est mentionné. Dans le chapitre 6 d'Éphésiens, il est également dit que « Respecte ton père et ta mère, et obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. » Cela se trouve dans diverses parties de la Bible. Le christianisme n'enseigne pas le non-respect envers les parents. C'est simplement ce que c'est insignifiant de donner des cadeaux à vos parents après leur mort, et agir ainsi est en réalité un péché. C'est pourquoi ce commandement se trouve ici. Ainsi, comment devriez-vous traiter vos parents? Comment devriez-vous respecter vos parents? Si vous voulez respecter vos parents,
Vous devez le faire tandis qu'ils sont encore en vie. Vous savez-vous combien de personnes se mettent à respecter leurs parents de nos jours? Ils les respectent en partant loin d'eux. Ils vont très loin de la maison. Et là, ils vivent leur vie comme ça, leur plaît. Mais quand ils entendent que leurs parents sont morts, ils dépensent beaucoup d'argent pour prendre l'avion. Et quoi de nécessaire, les parents morts? C'est pendant que vos parents sont en vie que vous devez les respecter, n'est-ce pas? Une fois que vos parents sont morts, vous ne pouvez pas les respecter, bien que vous offrissiez de beaucoup d'argent. Les grands enterrements et les tombales ornées de fleurs sont tout pour les enfants qui sont encore vivants, pas pour les parents qui sont morts. Qu'est-ce que défunt sait de son propre enterrement? La Bible nous dit que... Oui, il est dit dans la Bible de respecter nos parents et de les obéir pendant qu'ils sont encore vivants. Regardez maintenant le verset 13. Ne tue personne. Naturellement, nous nous rendons bien compte du fait que le meurtre est un crime qui devient de plus en plus commun. Parfois, les gens sont poignardés à mort. Une personne peut être ivre et puis, dans sa colère d'ivrogne, il tuera une autre personne sans même réfléchir un moment. Toutes sortes de meurtres sont publiés dans nos journaux chaque jour. Mais quoique vous n'ayez pas pu tuer réellement quelqu'un de la sorte, il y a des moments où les gens commettent des meurtres sans s'en rendre compte que c'est ce qu'ils ont fait. Ils tuent simplement sans y réfléchir. Je parle de l'avortement. Le meurtre d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Dans mon bureau, j'ai une bande vidéo que quelqu'un m'a donnée. C'est une bande qui a été faite par un médecin en Amérique. Il était obstétricien et gynécologue, et cela faisait partie de son travail d'effectuer des avortements. Il a effectué des opérations à plusieurs reprises, et après un moment, sa conscience a commencé à le tracasser. En fin de compte, il a constaté qu'il ne pouvait plus simplement continuer à faire ce travail, et alors il a décidé d'arrêter. Mais avant d'arrêter, il a fait une vidéo du bébé à l'intérieur du ventre de la mère. Avec notre technologie de pointe, il est maintenant possible de faire une telle vidéo. Ainsi, il a fait une vidéo du bébé courbé vers le haut, comme ceci, dans le ventre de sa mère, et il a alors continué à filmer le processus pendant lequel le bébé a été enlevé. Le bras et les jambes du bébé ont été découpés et enlevés. Ils ont enlevé les bras et les jambes du bébé en les croquant. Après, ils ont également découpé la tête. C'est un vrai meurtre. Un vrai meurtre. Beaucoup de meurtres de ce genre sont effectués dans notre monde, mais les gens ne les considèrent pas comme des meurtres. Qu'allez-vous faire au sujet de ce péché plus tard quand vous allez vous tenir devant le siège du jugement? Quand vous vous tenez devant Dieu? Meurtre. Le fait que les parents ont pu discuter du problème et ont décidé ensemble de l'avortement n'en fait pas moins un meurtre. Les parents sont les accessoires de cet avortement et de ce meurtre. Ne commets pas l'adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère se rapporte à l'activité sexuelle entre deux personnes quelconques, autre que l'activité sexuelle normale entre le mari et l'épouse. Si une personne mariée a un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que son conjoint, on appelle ça adultère. Et quand les personnes célibataires se livrent à l'activité sexuelle, dans la Bible, on appelle cela fornication. Cette distinction est faite dans la Bible. Si une personne mariée a un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que son conjoint, on appelle ça adultère. Dans notre société moderne, même nos jeunes les plus conservateurs s'embarquent souvent dans un rapport sexuel dès qu'ils sont fiancés. Mais en principe, c'est aussi de l'adultère. C'est aussi un cas d'adultère. Être fiancé ne signifie pas que vous êtes marié. Deux jeunes ne forment pas un couple de mari et de femme jusqu'au jour où ils se marient. Naturellement, il peut y avoir des cas où un mariage en bonne et due forme est impossible. Mais dans ce cas,
Les deux jeunes doivent se faire la promesse ferme du fond de leur cœur qu'ils vivront ensemble pour le restant de leur vie comme mari et femme. Mais de nos jours, c'est devenu normal pour un couple de s'embarquer dans un rapport sexuel avant le mariage et souvent sans même penser au mariage. Une fois, quelqu'un m'a écrit et m'a demandé pourquoi c'est un péché d'avoir un rapport sexuel avec la personne avec qui on sort. Ainsi, je lui ai répondu et dit, supposez que quelque chose se produit et l'un d'entre eux décide de rompre avant qu'il ne soit marié. Bien que ces jeunes sortent ensemble, ils ne forment pas encore un couple marié. C'est seulement quand deux personnes se marient réellement qu'elles deviennent un couple. Quand ils deviennent un couple, quand ils se marient, on le considère, qu'on connaît officiellement devant tous les témoins qu'ils forment vraiment un couple. La Bible condamne clairement l'activité sexuelle extra-matrimoniale. Ensuite, la Bible dit « ne vole pas ». Et puis, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne témoigne pas faussement. Qu'est-ce que cela signifie? Approuver un mensonge et agir comme s'il est vrai. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Désirer avec envie de posséder quelque chose appartenant à quelqu'un d'autre. Il est clairement écrit ici que c'est ainsi un péché. Maintenant, allons dans une autre partie de la Bible. Cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Au tout début du Nouveau Testament, chapitre 5 de Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un a dit à son frère ou à sa sœur imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Nous avons déjà lu le commandement dans le chapitre 20 d'Exodus qui dit « Ne tue personne ». Et ici on lit que celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. L'Ancien Testament dit à vos ancêtres, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais regardez ce que Jésus dit maintenant dans le verset 29. Si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Quand la Bible aborde le problème du péché, elle l'étudie dans les détails. Généralement, quand les gens pensent au péché, ils pensent aux choses comme le meurtre et le vol. Ils pensent que le péché inclut seulement des actions terribles de ce type. Ils ne pensent pas que c'est un péché quand ils se mettent en colère. Se fâcher, même s'il est simplement une fois, est un péché. Il est dit ici que celui qui se fâche sans raison avec son frère sera amené devant le juge. Se fâcher n'est pas seulement un péché, c'est le plus fondamental de tous les péchés. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui suit ce programme qui peut honnêtement dire qu'il ne s'est jamais mis en colère, même pas une fois dans sa vie entière. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne s'est jamais fâché? Chacun se met en colère de temps en temps, n'est-ce pas? Je ne pense pas prétendre avoir rencontré tout le monde partout dans le monde, mais je pense que je peux sans risque dire que chacun se met en colère à un moment ou à un autre. Mais les gens ne savent pas que c'est un péché. Ils ne savent pas que c'est un péché de se mettre en colère. Ils commettent ce péché comme si c'est la manière normale de se comporter et ils ne s'en inquiètent pas. C'est un énorme problème.
Mais pourquoi est-ce un péché de se mettre en colère? J'ai déjà expliqué comment le péché fonctionne dans le sang. Quand une personne a un caractère fougueux, nous disons qu'elle a le sang chaud, qu'elle a vraiment le sang chaud. Nous disons que de telles personnes sont passionnées. Nous avons hérité du péché qui entre dans notre sang. Nous avons été mis au monde avec ce sang qui coule dans nos veines. Si vous preniez votre propre pouls en ce moment, vous sentirez le battement que lorsque le sang court dans votre corps. Mais il y a du péché dans ce sang qui circule dans tout votre corps. C'est pourquoi nous employons l'expression avoir le chanceau. Quand vous vous fâchez et perdez votre calme, c'est une expression du péché qui coule dans votre sang. La colère est l'expression de ce péché qui coule dans vos veines. Ainsi, l'on peut considérer la colère comme un des péchés les plus fondamentaux. Quelques personnes ne se commettent pas tout simplement en colère. Elles brûlent vraiment de rage, n'est-ce pas? Il y a ceux qui perdent toujours leur sang-froid tandis que d'autres se fâchent rarement. Mais c'est tout à fait pareil si une personne se fâche souvent ou perd rarement son sang-froid. La nuance se trouve dans la différence des caractères des individus. Le péché fondamental en nous est le même, mais il est extériorisé différemment selon les personnes. Ce péché fondamental se développe également en divers autres péchés. Ainsi, il est important que nous jetions un coup d'œil sur la manière dont ces péchés se manifestent. Il est également dit ici que si quelqu'un se met en colère, il sera amené devant le juge. Celui qui se met en colère ne fait pas que commettre un péché, mais ce péché l'entraînera également en justice. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Imbécile, idiot, peu importe, celui qui dit quelque chose comme ceci sera rejeté dans les feux de l'enfer. C'est ce qu'ils ont dit ici. Les péchés qui nous rendent dignes d'un enfer ne sont pas nécessairement de grands péchés. Même les plus petits péchés doivent être payés en enfer. Tournons-nous maintenant dans le chapitre 16 de la Révélation. Chapitre 16, à partir du verset 12. Verset 12. Révélation chapitre 16, verset 12. Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate, et le fleuve devient sec. Ainsi les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Ensuite je vois sortir 3 esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ces esprits ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier, ils veulent les réunir pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit, voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront. Les esprits mauvais réunissent les rois en un seul endroit. En hébreu, on appelle cet endroit Armageddon. Ce passage se rapporte à la guerre de l'Armageddon. C'est la guerre finale qui mènera l'histoire de l'humanité à la fin. Armageddon se trouve dans la terre d'Israël. Armageddon se trouve dans la terre d'Israël. Si vous suivez la côte méditerranéenne d'Israël vers le nord, ici où la terre a un peu sailli, il y a un port du nom de Haïfa. Puis si vous allez à l'intérieur du port de Haïfa, il y a une montagne qui s'élève à une hauteur d'environ 600-700 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le mont Carmel.
C'est la montagne où il y a bien longtemps dans le temps de l'Ancien Testament, le prophète Élie s'est caché quand il s'était poursuivi. Si vous y allez maintenant, les guides vous montreront une caverne où l'on pense qu'Élie s'est caché. Si vous voyagez à l'intérieur du port de Haïfa, pendant environ 1 heure en voiture, vous arriverez dans un endroit du nom de Megiddo. Cet endroit s'appelle Megiddo. Le nom de Megiddo plus tard sera changé en Armageddon. Là-bas à Megiddo se trouve une petite colline. Et lorsque vous montez sur cette colline, vous allez trouver une plaque qui ressemble à ceci. Ils ont installé une plaque qui ressemble à ceci. J'ai pris cette photo quand j'y suis allé il y a quelques semaines. La plaque indique que le nom de l'endroit est Megiddo. C'est entièrement écrit en anglais. Les Israéliens ne croient pas que Jésus était le Messie. Ainsi, ils ont écrit que c'est l'endroit appelé Armageddon que les chrétiens affirment être le lieu où la guerre finale de ce monde se tiendra. Il y aura une guerre finale dans ce monde et on l'appellera la guerre d'Armageddon. C'est pourquoi les gens parlent de la guerre d'Armageddon. Le général MacArthur de l'Amérique était également un chrétien et il y a des années de cela, quand il était en Corée, il a également parlé de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon mènera l'histoire de ce monde à sa fin. Pendant la guerre d'Armageddon, toutes les armées du monde entier se réuniront pour la bataille de la terre d'Israël. Les armées du monde entier se réuniront dans la terre d'Israël et dans la guerre qui s'ensuit, elles seront toutes détruites. Maintenant, regardez le verset 12. Le 6e ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate et le fleuve devient sec. Ainsi, les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Regardez ce qui est dit ici. Les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. À quoi le côté où le soleil se lève se rapporte? C'est ici une carte du Moyen-Orient. Voici le golfe Persique. Voici le golfe Persique. Il y a 2 grands fleuves qui coulent dans le golfe Persique. Au nord se trouve le fleuve du Tigre. Ce fleuve né en Turquie passe par la Syrie pour drainer l'Irak. Il naît en Turquie, passe par la Syrie et draine l'Irak et rejoint le golfe Persique. Le fleuve le plus au sud des deux est ici le fleuve Euphrate. Et c'est le fleuve auquel on fait référence dans ce texte. Il est écrit que les eaux de ce fleuve Euphrate sécheront de manière à ce que les rois de l'Est puissent passer. À l'est de ce fleuve se trouve l'Asie. Les troupes venant de l'Asie traverseront ce fleuve pour se diriger vers le Moyen-Orient. En d'autres termes, elles se dirigeront aussi vers Israël. J'ai ici un autre article que je voudrais vous montrer. Si vous le regardez, il est écrit ici « Les routes de la soie de la Chine, un voyage moderne jusqu'aux régions occidentales de la Chine ». D'habitude, nous parlons de la route de la soie au singulier, mais en réalité, il existait plusieurs routes. Ces routes antiques étaient des voies commerciales qui réunissaient la Chine et l'Europe en passant par les montagnes de l'Himalaya. Dans le passé, les commerçants et les voyageurs ont dû passer par des montagnes de l'Himalaya, mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Récemment, un tunnel a été creusé pour passer à travers les montagnes pour relier la Chine et le Pakistan. Ce tunnel a rendu relativement facile de voyager par la route de la Chine au Pakistan et en Iran, puis à travers le fleuve Euphrate et jusqu'en Israël. Grâce à ce tunnel,
Les voyageurs qui ont pris les voies antiques de la route de la soie ont maintenant un voyage beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile de passer par un tunnel qu'au-dessus d'une montagne, n'est-ce pas? Regardez maintenant cet article. Le titre dit « La Chine ouvre la voie aux visiteurs dans les routes de la soie ». Cet article a été édité dans l'agence de presse Entreprise en septembre 1988 et il dit que la Chine ouvre la partie la plus ancienne des routes de la voie qui traversent le territoire chinois. Le plan est de fournir aux autobus d'excursion climatisés pour passer par ces routes afin d'attirer les touristes. Les routes de la soie seront vraiment le point central puisque les gens la considèrent comme des voies touristiques, mais en réalité tout cela fait partie des préparatifs qui permettent aux troupes des armées de l'Est d'arriver en Israël par camion ou par des trains afin de participer à la guerre d'Armageddon. Laissez-moi maintenant vous montrer un autre article. Ceci est extrait de la revue de la presse mondiale en mai 1990. Le titre dit « Un assaut au fleuve Euphrate ». Un assaut au fleuve Euphrate. Comme je l'ai dit plus haut, le fleuve Euphrate naît en Turquie, passe par la Syrie, draine l'Irak et rejoint le golfe Persique. Mais depuis 1981, les Turcs se sont engagés dans la construction d'un système géant de barrages. Le barrage d'Atatürk, la pièce maîtresse de ce complexe énorme, a déjà été accompli, bloquant la section de l'aval de la rivière. Une fois que ce barrage est entièrement opérationnel, il aura la puissance de sécher les eaux de l'aval du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate sera sec. Tout à fait naturellement, la construction du barrage a mené à une détérioration des relations entre la Turquie et les pays se trouvant dans l'aval du fleuve, la Syrie et l'Irak, d'où l'assaut au fleuve. La Turquie a maintenant la puissance de couper leurs approvisionnements en eau, mais la construction du barrage d'Atatürk signifie une grande augmentation de l'ampleur des terres arables de la Turquie. Comme je l'ai dit, le barrage d'Atatürk a été déjà construit et autant que je sache, le plus grand projet de construction est toujours en cours. Dans ce cas-ci également, les Turcs ont leur propre raison de construire ce barrage. Mais si vous regardez ce projet par rapport à la Bible, vous pouvez voir qu'il y a un but bien plus grand derrière cela. Regardez ici, dans le verset de chapitre 12 de la Révélation, chapitre 16. Le 6e ange versa sa coupe dans un fleuve de l'Euphrate et le fleuve devient sec. Il est décrit ici, le fleuve devient sec, ainsi les rois qui viennent du côté du soleil se lèvent pour se passer. Le barrage d'Atatürk a été maintenant construit pour ce que ce verset de la Bible puisse s'accomplir. Allez maintenant dans le chapitre 9 de la Révélation. Révélation chapitre 9. Versets 13 à 17. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel au nord placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette: libère les 4 anges qui sont attachés près du fleuve Euphrate. On libère les 4 anges. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le fleuve Euphrate apparaît aussi dans ce texte. Il est écrit que 4 anges ont été attachés près du fleuve Euphrate. Ces anges qui ont été attachés ainsi se rapportent au diable. Le diable était également un ange déchu. Le fleuve Euphrate forme la ligne de frontière entre l'Asie et le Moyen-Orient. Il forme la frontière entre l'Asie et le Moyen-Orient. La Turquie est également incluse dans la région d'Asie. Ainsi, ce fleuve forme la frontière. « Il est écrit ici que 4 anges sont attachés près de ce fleuve.
Comme je l'ai dit, ces 4 anges représentent le diable. C'est le diable qui est attaché près du fleuve Euphrate. Il a été attaché pour l'empêcher de commencer une guerre avant que le moment désigné ne vienne. Mais quand ce moment choisi arrive, ces anges seront libérés. C'est-à-dire la guerre commencera. Alors ici dans le verset 15 on lit « On libère les 4 anges, ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. » Un tiers de la population du monde mourra. Cette guerre sera la guerre d'Armageddon. Maintenant, le nombre des soldats à cheval était de 200 millions. 200 millions. Une armée de 200 millions de troupes partout en Asie sera mobilisée, et elles marcheront sur Armageddon. Mais pourquoi elles réuniront soudainement leurs forces et attaqueront Israël? Comme j'ai dit dans un programme précédent, l'Antéchrist entraînera tout le monde à recevoir une marque sur leur front ou sur leur main droite. Une puce de la taille d'un grain de riz sera implantée sous la peau du front ou de la main droite. Mais une fois qu'une personne a reçu cette marque, sa vie sera vraiment différente. À ce moment-là, il n'y aura peut-être plus de voleurs, puisque quiconque qui volera quoi que ce soit sera arrêté immédiatement. Quiconque qui commettra quelque crime que ce soit sera attrapé et arrêté en un rien de temps. Une fois qu'une personne reçoit cette marque sur son front ou sur sa main droite, tout sera qu'il sera fait surveiller. Imaginez comment les personnes dont la liberté sera restreinte se ressentiront. Personne ne pourra dire un seul mot contre ceux qui sont au pouvoir. Même les mots que les gens ne disent à eux-mêmes quand ils sont seuls seront tous surpris. Les gens seront totalement surveillés dans tout ce qu'ils font. Ils seront des esclaves de l'ordinateur. Les restrictions feront en sorte que les gens se sentent frustrés au point où ça leur est presque insupportable. Alors avant tout, les troupes asiatiques s'élèveront en protestation et attaqueront Israël, la résidence de l'Antéchrist. Et ainsi cette guerre éclatera. Et comme je l'ai déjà expliqué, les voies et les autres préparations ont déjà été faites. Euphrate est un grand fleuve qui achemine des milliers de milliards de gallons d'eau le long de son cours chaque année, mais il existe maintenant un moyen de sécher les eaux de ce fleuve. Si vous y réfléchissez, comment parvient-on à transporter 200 millions de troupes en avion? Ces troupes devraient voyager sur terre, par les voies ferrées ou par camion. Mais le chemin serait bloqué par le fleuve Euphrate. Ainsi, il aurait été vraiment difficile de faire passer toutes ces troupes au-dessus de l'Himalaya. Mais maintenant, un tunnel est construit à travers les montagnes de l'Himalaya. Parce que toutes ces préparations ont été déjà accomplies. Elles ont presque toutes été accomplies. Allons maintenant dans le chapitre 16 de la Révélation. Voyons maintenant du côté de l'armée défenderesse. Révélation chapitre 16, verset 13. Ensuite, je vois sortir 3 esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ici, nous avons le dragon, la bête et le faux prophète. C'est la trinité satanique. Juste comme Dieu est une trinité, Satan est également une trinité. Le dragon est Satan lui-même. La bête est la bête sur laquelle nous avons lu auparavant. La bête avec les 10 cornes. En d'autres termes, c'est la puissance de l'Antéchrist. Puis le faux prophète. Le faux prophète est la bête qui sortira de la terre et a 2 cornes. Cela se réfère au chef israélien. Ces 3 joindront les forces et mobiliseront leurs armées dans l'action contre les armées des rois de l'Est. Regardez maintenant le verset 14. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qui est dit ici. Les rois du monde entier. Les armées du monde entier se réuniront pour la bataille. Toutes les troupes de tous les pays du monde, l'Europe,
l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tous les pays, excepté les pays asiatiques. Toutes les armées du monde seront mobilisées et elles viendront à l'Armageddon par le port de Haïfa. Et alors cette bataille cette bataille commencera. Mais ici, il est écrit que ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier, ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset parle ici du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sera le jour le plus terrible, mais en même temps le jour le plus grand dans l'histoire entière du monde entier. Ce sera le dernier jour dans l'histoire de l'humanité. Ainsi il est dit ici. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Un peu plus tard, nous allons aussi regarder ça dans l'Ancien Testament. Regardez le verset 15. Le Seigneur dit, « Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi, il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte. Les gens le verront. » Au paroxysme de cette guerre, quand le combat atteint son point culminant, Jésus-Christ reviendra dans ce monde. Voilà, je viens comme un voleur. Ceci se rapporte à l'avènement de Jésus. Certains d'entre vous ne croient probablement pas que Jésus reviendra réellement. Mais juste parce que vous ne croyez pas qu'il reviendra, cela ne signifie pas qu'en réalité il ne reviendra pas. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Jésus viendrait au monde par une vierge. Dans le chapitre 7 d'Ésaïe, il est dit que la jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel. Les prophéties concernant le premier événement de Jésus dans ce monde ont clairement été accomplies exactement comme prévu. Jésus est venu au monde il y a 2000 ans exactement, comme on l'a prédit. À ce moment-là, Jésus est né dans une étable loin des yeux du public, et il a été mis au monde par une vierge, la Vierge Marie. Il était Dieu et le Fils de Dieu, et maintenant, le temps de son avènement s'approche. La première fois que Jésus est venu au monde, il était venu pour sauver les esprits des hommes. La deuxième fois qu'il vient, il viendra pour détruire Satan, pour juger ceux qui appartiennent à Satan, pour sauver le reste des personnes dans ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, pour reconstituer complètement la totalité du monde normal et pour régner au-dessus de ce monde comme roi. Savez-vous pourquoi Jésus est désigné sous le nom de Christ? Le Christ. Le terme Christ signifie celui qui a été sacré. Du temps de l'Ancien Testament, les prophètes, les prêtres et les rois ont tous été sacrés. Jésus est appelé Christ, celui qui est sacré. Quand il était en chair dans ce monde, son rôle était celui d'un prophète. À partir du moment où il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, son rôle a changé en celui de grand prêtre. Quand il aura fini son rôle de grand prêtre, il reviendra dans ce monde comme roi. Et puis pendant 1000 années, il régnera sur ce monde et ce sera un parfait monde de paix. Ainsi Jésus reviendra sur cette terre. Ici il est dit, « Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte, les gens le verront. » Laissez-moi vous poser une question. Quand le verset dit ses vêtements, ici de quels vêtements parle-t-il? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà oublié? Lisons une fois de plus Isaïe chapitre 61. Verset 10. Isaïe, verset 10 du chapitre 61. Chapitre 10 d'Isaïe, verset 70.
Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut comme d'une tunique. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Je ressemblerai à un jeune marié coiffé d'un turban de fête et à une jeune mariée couverte de bijoux. Ces vêtements sont les vêtements du salut, n'est-ce pas? Après qu'Adam ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a découvert qu'il était nu. Que signifie sa nudité? Elle signifiait que son esprit était devenu pécheur. Une personne qui est nue a honte. Une personne qui est nue a un sentiment de vide. Une personne qui est nue se sent incommode. Une personne nue a peur. Votre esprit aussi est nu. Vous éprouvez des sentiments d'inquiétude dans votre cœur. Votre conscience vous préoccupe. Parce que pour une certaine raison inconnue, vous avez eu cette lutte à l'intérieur de vous. Pour une certaine raison inconnue, vous vous sentez vide à l'intérieur. Et quand vous vous asseyez confortablement et observez la lumière dont le monde tourne, elle vous laisse une sensation d'insécurité. Comment se fait-il que vous vous sentiez ainsi? C'est parce que votre esprit est nu. Une fois que vous êtes vêtu avec les vêtements du salut, tout le vide, l'inquiétude, la honte de votre esprit et conscience, toutes ces choses disparaissent. C'est pourquoi la Bible parle des vêtements du salut. Quand Jésus revient sur la terre, ceux qui ne portent pas de vêtements de salut ne pourront pas se tenir devant lui. Vous devez absolument mettre les vêtements du salut. Allez maintenant dans le livre de Zacharie. C'est l'avant-dernier livre dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, verset 1er. Le jour du Seigneur est proche, habitants de Jérusalem. Les autres peuples partageront vos richesses sous vos yeux. Le Seigneur rassemblera tous les autres peuples pour attaquer votre ville. Ils vont prendre Jérusalem, ils vont piller les maisons, ils feront violence aux femmes. La moitié des habitants sera déportée, mais le reste du peuple ne quittera pas la ville. C'est la prophétie de l'Ancien Testament sur les événements prédits que nous venons juste de lire dans le chapitre 16 de la Révélation. Si vous regardez le verset 2, il est écrit « Le Seigneur rassemblera tous les autres peuples, tous les pays de ce monde, pour attaquer votre ville. Ils vont prendre Jérusalem. » À ce moment-là, Jérusalem sera détruit une fois de plus. Jérusalem sera détruit. Ils vont prendre Jérusalem, ils vont piller les maisons, ils feront violence aux femmes. La moitié des habitants sera déportée, mais le reste du peuple sera sauvé. Regardez le verset 3. Alors le Seigneur va combattre les autres peuples. Il luttera comme il lutte toujours en temps de guerre. Quand il est écrit ici, le Seigneur va combattre, cela se rapporte au moment où Jésus vient sur cette terre. À l'heure de la guerre d'Armageddon, quand les troupes de tous les pays du monde sont rassemblées en Israël pour rejoindre la bataille féroce, Jérusalem capitulera par la suite. À ce moment-là, Jésus-Christ reviendra. Regardez maintenant le verset 4. Ce jour-là, il se tiendra sur le mont des Olives, près de Jérusalem, à l'est de la ville. Quand Jésus revient sur cette terre, il arrivera au mont des Oliviers, qui est juste à l'extérieur de Jérusalem. Et quand il arrivera, la guerre se terminera. De ce fait, ici nous avons le scénario de Dieu. Le scénario de Dieu pour l'histoire de l'humanité. En ce moment, ce monde est totalement sous l'emprise de Satan. Les puissances de Satan qui s'opposent à Dieu, les puissances de Satan qui défient Dieu, condamnent complètement ce monde. Mais c'est ainsi que les choses se passeront à la fin. Les puissances de Satan lutteront entre elles et elles se détruiront entre elles. Les plans pour cette démarche sont maintenant en cours et ont en effet déjà atteint une étape avancée. Les préparations ont presque toutes été faites. D'une manière générale, quoique nous vivions au milieu de ces circonstances entourées par ces événements,
La plupart des personnes ne comprennent pas entièrement la signification de ce qui est en train de se passer. Mais une fois que vous regardez ce qui est écrit dans la Bible, vous allez voir la raison derrière tous ces événements qui ont lieu dans notre monde aujourd'hui. Quand cela arrive, tous les événements dans l'histoire de l'humanité avancent dans l'accomplissement du but de Dieu. Telle est la signification de l'histoire de l'humanité. Ceci inclut les Nations Unies, la communauté européenne. De telles innovations sont toutes des étapes dans la réalisation du but de Dieu. Maintenant, nous avons vu comment l'histoire de l'humanité se terminera. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura personne vivant sur cette terre après que ces événements se produisent. Il y aura toujours un bon nombre de gens sur cette terre. Et nous discuterons de leur signification difficile. Allons revenir dans le livre de la Révélation. Révélation chapitre 19. Révélation chapitre 19, verset 11. Ensuite je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc, et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de sa justice. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît, sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de sa bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement, il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe sont écrits « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ce passage décrit la scène de l'avènement de Jésus-Christ. C'est la scène de l'avènement de Jésus-Christ, et il est écrit également que quand Jésus revient, lui aussi il montera sur un cheval blanc. Il est écrit ici aussi qu'il juge et combat au moyen de la justice. En outre, quand Jésus revient, il ne sera pas seul. Regardez le verset 14. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement fine, blanche et pure. Et il est écrit que les armées du ciel attaqueront et vaincront toutes les armées de ce monde. Regardez le verset 17. Voici le verset 17. Quand je vois un ange debout dans le soleil, il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. Venez, réjouissez-vous pour le grand jour du repas de Dieu. Vous mangez les rois, les chefs des puissants. Venez manger les chevaux et leurs cavaliers. Venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et esclaves, les petits et les grands. Dans ces versets, nous pouvons voir qu'à l'heure de la guerre d'Armageddon, les armées qui se réunissent pour participer à la guerre, les armées de l'Est et les armées de tous les pays de la terre, seront toutes détruites. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en sera, mais il semble probable que ce ne sera pas une guerre nucléaire. Il n'y aura pas une guerre nucléaire avant celle-ci, mais la guerre d'Armageddon se fera en utilisant un très grand nombre de troupes. Un très grand nombre de troupes. Elles adopteront une stratégie de la marée humaine. C'est pourquoi tant de troupes s'y rassembleront. 200 millions venant de l'Est, outre les troupes de tous les autres pays par le monde. Il y a une raison pour laquelle ils se rassembleront tous ici. Tous se rassembleront pour l'être jugés. Les armées elles-mêmes auront leurs propres raisons de se battre entre elles-mêmes. Mais Dieu a également ses raisons de réunir les armées ensemble comme ceci. Il va réunir les troupes dans les terres d'Israël afin de les juger toutes. Il les jugera toutes dans la terre d'Israël.
Il réunira les troupes de tous les pays du monde et les jugera. Et après, il y aura un grand festin pour les oiseaux de proie. Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs, les puissants. Venez manger les chevaux et leurs cavaliers. Beaucoup de rapaces viendront pour se rejoindre le festin. Il est écrit ici que beaucoup de rapaces viendront pour se régaler. Et j'ai entendu qu'il existe déjà un grand nombre d'aigles en Israël. C'est comment cette grande guerre se terriblera. Regardez alors le verset 19. Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées. Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. Quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre une fois de plus, la direction du combat dans la guerre d'Armageddon changera soudainement. Au cœur de la guerre, outre les armées de tous les pays du monde, Jésus apparaîtra soudainement sur le mont des Oliviers. Ainsi, au lieu de se battre entre elles, elles joindront les forces et se battront contre Jésus. Ils vont soudainement joindre leurs forces et se battront contre Jésus. Elles se battront contre Jésus et les armées du ciel. Mais pensez-vous qu'elles pourraient tenir tête en armée du ciel? Regardez le verset 20. La bête est faite prisonnière. C'est l'Antichrist, le gouverneur du monde. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête. C'est le chef israélien. Et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête, et ainsi il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient la statue. Regarde ce qui est dit ici. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête, et ainsi il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient la statue. La bête et le faux prophète sont jetés tous vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. Ceci se rapporte à l'enfer. La bête et le faux prophète sont jetés tous vivants, dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'Antéchrist et le faux prophète sont ceux qui seront jetés en enfer. L'épée qui sort de la bouche du cavalier, tous ceux qui risquent, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. De cette façon, la guerre d'Armageddon touchera à sa fin. Regardez maintenant le chapitre 20, verset 1. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Le dragon est Satan, n'est-ce pas? C'est le premier serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années, il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme ce trou à clé et il met des verrous. Ainsi le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Peut-être un diagramme aiderait à comprendre le cours des événements ici. Cette ligne représente l'écoulement de l'histoire. Et ici, il y a la période de la tribulation de 7 ans. Pendant les 7 années de tribulation, il y aura beaucoup d'événements catastrophiques. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Toutes ces choses se produiront au cours de cette période de 7 ans de tribulation. Ce sera la période du jugement pour ce monde. Et alors Jésus-Christ reviendra une fois de plus sur cette terre. Quand il revient sur terre, la guerre d'Armageddon touchera à sa fin. Et durant ce moment dans le temps, comme nous venons juste de le dire, le diable sera libéré et jeté dans le trou sans fond. J'imagine que ce trou sans fond serait quelque chose comme un trou noir, bien que ce ne soit pas en réalité un trou noir. Mais de toute façon, le diable sera jeté dans le trou sans fond et il sera enfermé là-dedans pendant 1000 années. Il ne pourra pas en sortir pendant 1000 années. Il sera enfermé pendant 1000 années. Alors, que se produira pendant ces 1000 ans? Ces 1000 ans sont la période où Jésus régnera dans ce monde.
Pendant ce temps, il n'y aura aucun péché en ce monde parce que Satan aura été mis à l'écart. Pendant cette période, il n'y aura aucun péché. Mais à ce moment-là, il y reste un petit espoir pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sauvés. Il reste un petit espoir et cela veut dire que même si vous n'êtes pas sauvés, si vous parveniez à sortir indemne de la tribulation jusqu'à cette période-là, il vous reste un petit espoir, un tout petit espoir. Si vous parvenez à survivre de guerres, de famines, si vous survivez malgré le tremblement de terre, il vous parvenez à survivre malgré les sida, et ainsi de suite. Rappelez-vous que ces événements terribles se produiront pendant cette période de 7 ans de tribulation. Ainsi, la plupart des peuples mourront en ce temps-là. C'est ma propre opinion. Je ne sais pas s'il existe des preuves bibliques précises pour prouver ça, mais je pense que seulement environ un tiers de la population du monde sera encore en vie en ce temps-là. Nous avons lu dans un programme précédent qu'un quart de la population est morte. Et dans un autre endroit dans la Bible, il est dit qu'un tiers de la population est morte. Ainsi, je pense que probablement pas plus d'environ un tiers de la population du monde survivra en ce temps-là. Ce tiers de la population qui parvient à survivre jusqu'à la fin de la tribulation entraînera dans le millénium. Vous pensez probablement que ce cas que vous pouvez croire de la Bible dit « En ce moment, cela semble juste insensé et vous ne pouvez pas l'accepter. » Mais à ce moment-là, on éliminera tous les éléments en ce monde qui peuvent être nocifs à la vie de l'homme. En d'autres termes, le monde sera témoin de la restauration du Jardin d'Éden. Avant la chute de l'homme, il n'y avait pas un seul élément nocif dans le Jardin d'Éden. Il n'y avait rien qui pourrait nuire à l'homme d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait rien qui pouvait avoir raccourci la vie de l'homme. Et pendant le millénium, le monde sera complètement reconstitué pour qu'il retrouve cet ancien état. Alors pendant cette période, les gens pourront vivre pendant 1000 années. C'est le millénium. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Il n'y aura plus de bébé qui ne vit que quelques jours, les adultes ne mourront pas avant d'être vieux, cela sera considéré comme une malédiction. » C'est ce qui est dit dans le chapitre 61 d'Ésaïe. On voit ici que dans certains cas, certaines personnes peuvent réellement mourir pendant le millénium. Peut-être seront-elles maudites pour une raison quelconque. Ce sera ce qui arrivera à ces gens qui parviennent à survivre au cours des 7 années de la tribulation. Mais quoi que vous puissiez pouvoir franchir le millénium et vivre pendant 1000 années, si vous n'êtes pas sauvés, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Le millénium est le royaume du ciel, sur terre, n'est-ce pas? Ce n'est pas le royaume éternel merveilleux. Vous ne pourrez pas entrer le royaume éternel merveilleux. Il y a une raison pour cela. À la fin du millénium, quand l'histoire atteindra ce moment dans le temps, le grand jugement aura lieu, et ceux qui ne seront pas sauvés iront en enfer. Regardez maintenant le verset 4. Chapitre 20, verset 4. « Et je vois des sièges royaux, ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Il a été témoin de Jésus et ils ont été annoncés la parole de Dieu. » Si vous jetez un coup d'œil à l'histoire du christianisme, vous constaterez qu'il y a eu un nombre énorme de personnes sauvées qui ont été exécutées en raison de leur foi. Certaines ont été mortes sur le bûcher, d'autres ont été décapitées. Il y a un nombre énorme de personnes qui sont mortes dans cette manière-là puisqu'elles ont admis qu'elles croyaient en Jésus. Récemment, j'avais lu un livre intitulé « L'Église du pèlerin ». C'est une histoire du christianisme. Et elle décrit combien de personnes ont été tuées au cours des années simplement parce qu'elles ont été baptisées. Il n'y avait aucune autre raison. C'était juste parce qu'elles ont été baptisées. Alors ici, on parle de ceux qui avaient été décapités pour avoir été des témoins de Jésus et pour avoir annoncé la parole de Dieu. Et leur verset dit « Ils n'ont pas adoré la bête ni la statue, ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. » À ce moment dans le temps, Jésus reviendra en ce monde. Et actuellement,
Ceux qui sont morts sans recevoir la marque et ceux qui n'ont pas adoré la bête seront tous ressuscités et entreront dans le monde dans lequel ils régneront avec Jésus comme des rois. Ainsi, à ce moment, le peuple qui est sauvé franchira le millénium en tant que roi, et ceux qui ne sont pas sauvés franchiront le millénium en tant que de simples citoyens sous le règne de ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés mais parviennent à survivre malgré la tribulation entreront dans le millénium en tant que de simples citoyens sous le règne de ceux qui sont sauvés, dont la totalité sera ressuscitée et régnera avec Jésus-Christ comme des rois pendant cette période. Ce sera quand le monde sera libéré de la malédiction qui a été mise sur la terre où le monde a été maudit à cause d'Adam, qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pendant cette période, cette malédiction sera rompue. Alors la végétation se développera en abondance. Si quelqu'un plante une graine, elle se développera en une plaine sainte, totalement exempte de toutes sortes de maladies. On n'aura pas peur d'avoir une mauvaise récolte. Tout se développera si bien. La totalité de la nature sera reconstituée et reprend son état original. Alors à ce moment-là, tout nous l'avons vu auparavant, toute la création chantera une nouvelle chanson. Ce sera pendant le millénium. Alors ici, il est écrit, eux ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Et regardez ce qui est dit après. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Les autres morts. Ceci se rapporte à toutes les personnes dans toute l'histoire de l'humanité qui sont mortes sans être d'abord sauvées. Ceux qui sont morts sans d'abord être sauvés ne seront pas ressuscités pendant cette période de temps. Ils ne pourront pas vivre pendant cette période. Mais ils seront ressuscités à la fin de cette période de 1000 ans. Tous ceux qui ont pu naître dans ce monde, sans exception, chacun d'entre eux sera ressuscité pendant cette période. Et là est le problème. Cela serait simplement parfait s'ils ne devaient pas être ressuscités, mais ils n'auront aucun choix, ils seront tous ressuscités. Il y a une période de 1000 ans entre la résurrection des justes et la résurrection des pécheurs. Une bénédiction attend ceux qui sont ressuscités d'abord. Mais ceux qui sont ressuscités 1000 ans après auront de grands ennuis. Il est écrit ici, les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort les premiers. Et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ. Et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Ils entreront dans ce monde glorieux dans lequel ils régneront comme des rois pendant 1000 ans. Ce temps n'est pas loin de nous. Ce temps n'est pas très loin de nous. Nous pouvons savoir que ceci se produira bientôt quand nous observons le monde dans lequel nous vivons maintenant. Il existe toutes sortes de difficultés qui nous entourent. La récession économique, la pollution de l'environnement, les maladies qui font ravage, les cœurs des gens deviennent de plus en plus mauvais. À chaque jour passé, le nombre de crimes augmente et la nature de ces crimes devient de plus en plus mauvaise. Et que diriez-vous de nos jeunes? Que pouvons-nous leur offrir dans l'avenir? Quel espoir pouvons-nous leur donner dans l'avenir? Ils cherchent en plus de plus une manière de s'évader en se tournant vers les drogues, l'alcool et toutes sortes d'activités occultes. Ils écoutent de la musique rock, mais savez-vous l'effet de ce genre de musique sur eux? Si une personne écoute trop de musique rock, cette dernière décompose le rythme de sa vie. Si une personne écoute sans cesse la musique rock, par la suite la musique détériore le rythme de la vie de la personne. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le rythme a été brisé? Cette personne devient provocante, rebelle et hostile. Il cesse d'écouter ce que disent ses parents. Il n'écoute plus ce que disent ses professeurs. Tout ce qu'il écoute est cette musique qui perce son cœur. Il devient intoxiqué par cette musique et elle l'entraîne naturellement vers le chemin de l'activité sexuelle. Et parfois la musique peut même réveiller le désir de commettre le suicide dans le cœur de l'auditeur. Ou bien peut-elle entraîner l'auditeur à développer une vue parallèle, pessimiste de la vie. Nos jeunes écoutent ce genre de musique tout le temps, mais lentement et sûrement, elle détruit complètement. Elle les détruit complètement.
Et ce n'est pas simplement le rock and roll qui fait tous ces dommages. Beaucoup d'émissions télévisées ont également leur effet négatif. Il en est de même pour les mass médias en général. Les mass médias, le rock and roll, la télévision, les vidéos, ils ont tous un effet désavantageusement nuisible pour nos jeunes, les détériorant le rythme de leur vie. Et qu'est-ce que tout ceci signifie? Ce sont tous des signes que notre monde approche de sa fin. C'est pareil pour la Terre elle-même, n'est-ce pas? Des trous se font former dans la couche d'ozone et permettent ainsi des rayons ultraviolets nocifs du soleil d'atteindre la surface de la Terre. Nous avons découvert les dangers de l'utilisation du gaz à fréon. Il pose beaucoup de problèmes et nous ne devrions vraiment pas l'utiliser. Pourtant, les gens refusent obstinément d'écouter. Alors, dans tous les cas, ce monde se précipite vers sa fin. Les cœurs des gens aussi sont devenus terriblement mauvais. Tous ces phénomènes sont des signes que nous vivons déjà aux derniers jours de ce monde. Comme je l'ai dit au début de cette série de conférences, un certain jour notre monde se terminera pour de vrai. Le soleil touchera aussi à sa fin de son existence. Tout se terminera. Et nous pouvons déjà voir des choses abonder dans ce sens en ce moment. C'est précisément dans notre époque actuelle que tout abonde dans la fin du monde. Pensez-y. Nous devons réunir nos esprits et nous reconcentrer. Tout ce que je vous ai dit ici était la vérité. Et ces faits se passent juste devant nos yeux, n'est-ce pas? Mais comment avez-vous vécu votre vie jusqu'ici? Quel genre de pensée avez-vous en tête? Qu'est-ce que vous avez recherché? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur jusqu'ici? C'est la direction que prend l'histoire de l'humanité. Allez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Pour entrer dans les royaumes des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce sont les mots de Jésus. Il a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire Jésus. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je pense qu'il doit y avoir quelques pratiquants parmi vous. Aussi voudrais-je adresser ces versets à ces gens comme devoir de maison. Je voudrais vous demander de penser à ces versets. Demandez-vous, suis-je une personne qui a fait la volonté de Dieu? Il est dit ici que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et vous? Les gens ont tendance à lire ce verset et puis à l'oublier. Ils pensent que ça ne leur concerne pas. Jésus a dit très clairement que ceux qui font la volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Le problème est que peu de gens savent réellement ce qu'on entend par faire la volonté de Dieu. Et vu qu'elles ne savent pas ce qu'on entend par faire la volonté de Dieu, elles ne peuvent pas agir ainsi. Alors, quand nous lisons un verset pareil dans la Bible, ou quand nous nous heurtons au problème de ceci, nous devons les examiner continuellement jusqu'à ce que nous trouvions la réponse. Comment pouvons-nous vivre selon la volonté de Dieu? Regardez maintenant le verset 22. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Ici, il est écrit, quand? Ce sera quand? Ce quand? Quand Jésus-Christ viendra au monde. C'est le jour dont on parle ici. Ce jour, pendant des gens se mettront devant Jésus et diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. Parler au nom du Seigneur signifie faire des sermons sur la Bible. Quand vous faites un sermon, vous prêchez la parole de Dieu. Les gens qui parlent au nom du Seigneur sont les gens comme moi. Ils sont des prêcheurs
Ce sont les gens qui prêchent au nom du Seigneur. Je vous ai déjà dit que par le passé, j'étais un faux prophète. J'étais un hypocrite. Alors il indique, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. Le verset dit qu'ils ont chassé les esprits mauvais au nom du Seigneur. Avant que j'ai été sauvé, j'ai également chassé 2 démons. Dans ce moment-là, j'avais été nommé pour travailler dans une église dans la ville de Daegu, qui est dans la région sud-est de la Corée. Un jour, quelqu'un est venu pour me parler d'une jeune fille possédée par le démon. Ainsi, j'ai emmené avec moi quelques personnes et je suis allé rendre visite à la fille. Une fois sur place, nous l'avons trouvée en train de faire le va-et-vient en disant toutes sortes de choses étranges. Ainsi, nous nous sommes tous assis autour d'elle et avons commencé à chanter des hymnes. Nous nous sommes assis autour d'elle et avons chanté des hymnes et avons prié sans interruption. Vers la fin de la journée, l'esprit mauvais a commencé à parler par le biais de la jeune fille et disait « Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais ». Nous étions supposés à croire que l'esprit mauvais l'a quitté, mais il essayait de nous berner. Ainsi, nous avons continué à chanter des cantiques et à citer des prières, et cela a duré environ 3 jours. Enfin, l'esprit mauvais a été chassé hors d'elle et elle est effondrée sur le plancher. L'esprit mauvais l'avait laissée et elle était tranquille une fois de plus. C'était le moment j'ai chassé cet esprit mauvais. La manière de chasser un esprit mauvais est d'empêcher cette personne possédée de dormir. Une personne qui est mentalement malade a besoin qu'on lui calme. Dans ce cas, vous devriez faire tout votre possible pour qu'elle se calme et faire en sorte qu'elle dorme. Mais c'est tout à fait le contraire quand il s'agit d'une personne condamnée. Dans ce cas, on ne doit pas laisser la personne dormir. Naturellement, elle voudra dormir, mais vous devez faire de votre mieux pour la maintenir éveillée. Et dans une semaine, même la plus dure des démons s'en ira. C'est la manière de chasser un esprit mauvais. Plus tard, j'ai utilisé la même méthode pour chasser un esprit mauvais d'une femme d'un certain âge qui était possédée. Mais à ce moment-là, je n'ai pas été encore sauvé. Regardez ce que dit le verset. Ceci se rapporte aux personnes qui ne sont pas sauvées mais qui chassent les démons. C'était exactement mon cas. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et alors il est écrit ici, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Ceci se rapporte au fait que les gens guérissent d'autres gens par la pose des mains. Mais ceci aussi peut être un problème. Il est important de comprendre qu'il y a 3 entités qui forment l'homme. L'esprit, l'âme et la chair. Au centre de l'esprit de l'homme, puis il y a l'âme, et après il y a la chair. La chair se trouve à l'extérieur. Et la chair et l'âme sont étroitement liées entre elles. L'esprit est l'activité de la conscience. Quand les gens effectuent ce genre de cure, ils emploient les puissances de l'âme. Ils emploient les puissances de l'âme, les puissances de la concentration mentale. Il y a quelques années, Uri Geller est venu en Corée et il est passé à la télévision ici. À ce moment-là, je l'ai observé à la télévision pendant qu'il maintenait une cuillère debout devant lui et concentrait entièrement son esprit sur cette cuillère. En peu de temps, la cuillère s'est pliée par elle-même sans que personne l'ait touchée et beaucoup d'autres personnes ont constaté qu'elle pouvait également faire ça. Ce genre d'exploit est accompli grâce à la puissance de la concentration mentale. Ceci s'est vraiment produit. Les gens peuvent faire des miracles grâce à la puissance de leur méditation. Ainsi, de par le passé, les moines bouddhistes aussi ont employé toutes sortes d'étranges stratagèmes mystiques. Ils ont fait toutes ces choses en utilisant les puissances de leur méditation. Même maintenant à la télévision, nous voyons souvent des personnes accomplir des exploits étonnants en étant recours à la méditation. Il est possible de guérir des personnes en utilisant des puissances de la concentration. Certains vont dans des montagnes et y jeûnent pendant environ 40 jours. Ils font ça pour développer la puissance de leur concentration. Et alors ils constatent qu'ils peuvent guérir certaines maladies. Mais les exploits de ce genre ne sont pas le travail de l'Esprit sans lequel la Bible fait référence. L'Esprit Saint aussi mène à bien ses travaux, mais ce n'est pas de cette façon. Alors dans le verset 23, on lit « Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en de l'un de moi, vous faiteurs de mal. » Jésus a dit à ces personnes, « Je ne vous ai jamais connus. »
Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Ces personnes ont été jetées en enfer. Il y a des moments où les gens sont réellement guéris par le Saint-Esprit. Il y a des moments où une personne réalise quelque chose de nouveau dans la Bible et en même temps sa maladie est traitée. C'est ce qu'on entend ici par être guéri par l'Esprit Saint. Si vous ne faites pas attention, il est fort possible que vous puissiez être entraîné dans quelque chose de vraiment étrange.